La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Diriger mes mois, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. À 9 ans, il décide d'être boucher. À 19 ans, il a sa propre boucherie. Il n'est jamais avare de conseils et il adore tailler la bavette. C'est ce que nous allons savoir en évoquant les souvenirs d'enfance d'Yves-Marie Le Bourdonnec. Yves-Marie, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, pas mal. Pas mal. Bon. Je me fais à vos studios. J'ai très bien dormi. Parfait. On est toujours ravis de vous accueillir et puis de pouvoir vous découvrir. Vous nous avez déjà apporté énormément de conseils et aujourd'hui nous allons évoquer ensemble vos souvenirs d'enfance et vos souvenirs culinaires d'enfance notamment. Vous vous souvenez à quel moment remontent justement vos premiers souvenirs de goût? Vous avez une idée par rapport à ça? Oui, mes premiers souvenirs. Alors moi j'ai vécu chez mon oncle et ma tante. Mon oncle et ma tante qui sont des gens formidables et qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et je leur dois ça pour toute la vie. Mais ma tante, même si elle était adorable, cuisinait très très mal. En fait, elle fait partie de ces femmes qui sont passées de la cuisine paysanne à la cuisine moderne trop vite, entraînée, je pense, par ses filles. Et elle aurait dû rester sur la cuisine paysanne qui était, je pense, bien mieux maîtrisée. Elle est passée du plat bouilli qu'on laissait toute la journée mijoter tranquillement. Alors, en Bretagne, on avait un plat comme ça qui s'appelait le kikafars, que j'ai d'ailleurs malheureusement jamais mangé, qui était un plat qu'on laissait cuire toute la journée dans la cheminée et le soir, on venait le déguster. Donc elle est passée au rôti. Mais rôti toute la journée, c'est épouvantable. Même à petit feu. Même à petit feu, c'est épouvantable. Ça donne un morceau sec comme tout, immangeable. Et j'ai des souvenirs de devoir rester à la fin du repas, après le repas, finir ma viande parce que c'était pas possible de gâcher. C'est inconcevable de gâcher de la viande. Donc je devais manger et je mastiquais un morceau plein de collagène pendant des heures après le repas parce que je n'avais pas fini ma viande. Mais j'ai un souvenir très doux quand même. De culinaire, un petit peu ma Madeleine de Proust à moi, qui est un plat d'ailleurs assez amusant parce que j'ai voulu le regoûter il y a quelques années, que je l'ai pas aimé du tout. Mais c'était pour moi quelque chose de très agréable, c'était la semoule de blé avec du chocolat. C'était une espèce de semoule, semoule comme une bouillie, oui, à laquelle on rajoutait du chocolat. Et ma tante me faisait ça de temps en temps le soir. Et quand j'avais ça le soir, je me rappelle, je passais une bonne journée en me disant « Ah, ce soir, je vais me régaler, je vais voir ce truc-là à manger. » Et donc, c'était quand j'étais malheureux, quand j'avais un petit coup de mou, ce plat était mon moment de bonheur pour me relever. Et donc, il y a quelques années, enfin assez récemment, j'ai demandé à ma tante de m'en refaire un, parce que j'avais ce souvenir mémorable. Et malheureusement, je n'ai pas aimé du tout. En grandissant, mes goûts ont changé. Je pense que c'était certainement un bonheur de trouver cette semoule au chocolat par rapport à la viande qu'on vous obligeait de Alors j'ai quand même de bons souvenirs de viande parce qu'on avait le boucher qui venait c'est de là qu'est venue ma vocation. On avait un boucher de campagne qui venait 3-4 fois à l'année à la ferme et qui venait abattre un animal qu'il découpait, on mettait dans des sachets, on mettait au congélateur et on le consommait sur toute l'année après. Donc ce jour-là, quand il venait travailler, c'était un événement pour moi, je venais le voir travailler et j'adorais voir ses gestes, sa dextérité. Et c'est de là que m'est venu, c'est à ce moment-là, à l'âge de 9 ans, que j'ai dit à mon oncle et ma tante, c'est ce métier-là que je veux faire, je trouve ça formidable. Ils avaient du mal d'ailleurs à me comprendre parce que c'était sanguinaire quand même. Il arrivait, il mettait à mort l'animal. Il le dépeçait, il le découpait devant nous. Mais ce jour-là, on mangeait de la bonne viande. Parce que ce jour-là, on mangeait de la viande qui était… toute fraîche. Toute fraîche, toute fraîche, qu'on faisait sur le pouce comme ça. Et c'était assez bon. Ouais. On a du mal à imaginer qu'à 9 ans, on veuille déjà devenir boucher. Mais est-ce que vous passiez beaucoup de temps avec les animaux quand vous étiez Moi, j'adore les animaux. Ouais. J'ai toujours adoré les animaux. Quand j'étais enfant chez mon oncle et ma tante, mon oncle… m'expliquait le rôle de l'animal. Je me souviens qu'il me donnait l'autorisation d'élever moi-même des animaux. J'avais un tout petit élevage de chèvres, j'avais un petit élevage de poneys.
Et il m'expliquait qu'on élève un animal pour une utilité, ça a toujours une utilité. La chèvre donne du lait, les petits chevreaux, on peut les manger après, ou alors on les fait grandir pour faire des petits, etc. etc. Il y avait toujours une logique dans l'élevage. On n'élève pas un animal uniquement pour le plaisir de le câliner. Même le chien avait un rôle de gardien de la ferme ou de chasseur quand mon oncle allait chasser. Et donc tous ces souvenirs, donc moi j'adorais les animaux, j'adorais la compagnie des animaux. Et quand j'ai dit à mon oncle et ma tante que je voulais être boucher, mais ils étaient mais Yves-Marie, tu pleures quand on tue l'animal que tu as aimé, et pourtant tu veux devenir boucher. C'est vrai que ça a été difficile pour moi de leur expliquer pourquoi. C'était les gestes du boucher qui me passionnaient. Ouais. J'ai appris bien plus tard que, en fait, sans le savoir, les hommes de la famille de ma maman étaient tous originaires du métier, et je pense que je l'avais dans les gènes sans le savoir. Ah, sans le savoir. Et, ça s'est révélé comme ça. Mais voilà, moi je mets pas j'ai pas de problème psychologique à manger les animaux. J'ai appris depuis tout petit qu'un animal, on l'élève pour une utilité, et je peux très bien beaucoup l'aimer et le chérir et faire en sorte qu'il ait une belle vie et me régaler de sa chair après sans avoir de problème psychologique là-dedans. J'ai pas de soucis. Moi, je pense que c'est les citadins qui ont ces problèmes, les problèmes de relation entre l'animal et la viande. On ne sait pas faire le lien entre l'animal et la viande, donc on a l'impression qu'on est obligé de passer par la souffrance de l'animal pour se nourrir, ce qui est totalement faux. On fait très attention à ce que l'animal vive bien toute sa vie, qu'il soit heureux toute sa vie, que la mise à mort soit le plus sain possible, le mieux fait possible pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Et j'ai pas ces problèmes psychologiques-là. En fait, si je comprends bien, c'est cet amour des animaux qui vous a également poussé à avoir une certaine complicité avec les éleveurs, en fait. Oui, c'est cet amour des animaux, ce lien que j'ai toujours eu avec l'animal qui a fait que quand je suis arrivé boucher à Paris, j'ai voulu retrouver ce lien. J'ai voulu retrouver l'éleveur qui élevait l'animal qui arrivait chez moi. J'ai d'abord travaillé chez 2 patrons avant de m'installer à mon compte. J'étais très surpris que ces bouchers n'étaient pas soucieux de savoir d'où venait l'animal que l'on découpait chez nous. Et je leur posais des questions. Alors ça venait de Rungis. Oui, mais avant Rungis, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir ce qui s'est passé. Et donc oui, je pense que ça vient de là. Ouais. C'est parce que j'ai connu ce lien. Et donc voilà, vous partagez en fin de compte cet amour qui va de l'élevage jusqu'à le fait de le retrouver dans l'assiette, en quelque sorte. Voilà. Donc c'est vraiment un accompagnement jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Quel est le premier plat que vous ayez cuisiné vous-même? Oh, c'est certainement un steak. C'est sûrement un steak. Je pense que j'ai vraiment découvert le goût de la viande et la qualité de la viande dans mon métier, après, en travaillant dans mon métier. Et quand j'étais jeune garçon boucher, arrivé fraîchement à Paris, et que j'ai dû me débrouiller par moi-même, on partait le soir avec ce qu'on appelait le gobet du boucher, c'est-à-dire le petit morceau de viande que l'on emportait chez nous pour cuisiner et pour se préparer nous-mêmes. Et donc, voilà, je pense que c'est les premières choses que j'ai dû cuisiner moi-même. Eh bien, lundi, vous nous aviez dit que vous avez suivi un régime anti-cholestérol. Eh bien, nous allons faire ensemble un test anti-cholestérol. Oui. Eh bien, Yves-Marie, vous avez devant vous quelques produits qu'il va falloir classer en teneur de cholestérol, donc partir de l'aliment qui contient le plus de cholestérol vers celui qui en contient le moins. Alors, nous avons donc du beurre, des œufs, un camembert et un morceau de viande rouge. Donc, d'après vous, quel est celui qui est le plus riche en cholestérol ? Alors c'est un petit peu facile pour moi puisque je sors d'un test et que mon médecin m'a prévenu de ce qu'il fallait, des aliments auxquels je devais faire attention. Il m'a prévenu immédiatement que les œufs étaient mon pire ennemi aujourd'hui. Donc l'œuf, à mon avis, est celui qui contient le plus de cholestérol. Voilà. Ensuite? Alors après, j'aurais une hésitation entre le camembert et le beurre, puisque moi, le camembert était mon plus grand défaut. Mais je dirais peut-être le beurre en second et le camembert en deuxième. Et forcément, en troisième, ce steak ultra maigre et certainement très mauvais à manger. mais sans danger. Pour notre viande. Voilà. Alors, la réponse est la suivante. Donc, vous aviez juste... Pour le démarrage, donc effectivement, les œufs sont ceux qui contiennent le plus de cholestérol, donc pour 100 grammes. Ensuite, en deuxième position, nous avons le beurre,
Donc là, c'est bon aussi. En troisième position, c'est la viande rouge. C'est pas vrai. La viande, c'est pire que le camembert. Voilà, et c'est le camembert qui en contient le moins. Donc vous voyez que le camembert, c'est pas tant votre ennemi que ça. Ah ouais, le problème, c'est que j'en mangeais un par jour. Oui, c'est peut-être la quantité qu'il va falloir revoir. Eh bien, Yves-Marie, nous allons donc terminer cette émission avec le conseil bien-être du jour. Si, comme Yves-Marie, vous avez des problèmes de dos lorsque le téléphone sonne, alors que vous êtes en train de faire quelque chose, tournez-vous entièrement dans la direction du téléphone. Ne vous contentez jamais d'un mouvement rotatif du tronc. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.